Donc voici donc le dernier exercice sur ces racines énième, racine cubique et racine quatrième. Donc question 1, il s'agit de montrer que calculer ce nombre A. Puisque A ce sont des racines cubiques, on va calculer son cube. Donc A au cube égale à quoi? A au cube est égal à, donc vous allez avoir donc racine cubique de 3 plus racine carrée de 9 plus 125 sur 27, de 9 plus 125 sur 27, donc ça, moins la racine cubique de racine carrée de 9 plus 125 sur 27, moins 3, le tout au cube. Bien sûr, ici, on va utiliser l'identité remarquable que vous connaissez, qui est A moins B au cube est égal à quoi? Est égal à A au cube. On va l'écrire sous cette forme-là, moins B au cube, moins 3, le produit fois la différence. Très bien. Donc, ça va nous donner A moins B au cube, ça veut dire ça. Ça va nous donner donc 3 égale 3 plus racine de 9 plus 125 sur 7, moins racine de 9 plus 125 sur 27, moins 3, moins 3 le produit. Nous savons que la racine cubique, le produit des racines cubiques ou bien des racines énièmes est égal à la racine énième du produit. Donc ça va nous donner 3 plus racine de 9 plus 125 sur 27, facteur de racine de 9 plus 125 sur 27, moins 3, multiplié par A moins B qui est égal à petit a. A moins B, ça, A moins B, c'est ça. Ici, c'est bon, ici, il faut prendre l'identité remarquable avec XY pour ne pas confondre le A avec ce A ici. Très bien. Donc ici, ça va vous donner combien? Donc ça va se simplifier, il va vous rester ici 6. Moins 3, racine cubique. Ici, vous allez avoir 9 plus 125 sur 27, moins 9. Ça, c'est une autre identité remarquable, multipliée par cette identité-là, c'est, vous avez ici C plus D, facteur de C moins D. Donc, le 9, il se simplifie, il va vous rester ici, donc est égal à 6, moins 3, racine cubique de 125 sur 27. D'accord, multiplié par A. Donc, A au cube est égal à 6 moins 3 racine cubique de 5 sur 3, le tout au cube, fois A, qui est égal à 6 moins 5A. Racine cubique de ça, c'est 5 sur 3. Voilà ça, pour l'écrire un peu correctement, 5 sur 3 au cube. Donc ça se simplifie, il nous reste. Donc on obtient l'équation A au cube plus 5A moins 6 égale à 0. Et vous voyez ici donc que A égale à 1 est une racine. Donc par suite, puisque A égale à 1 est une racine, on peut factoriser par A moins 1. Je vais avoir ici, pour avoir 1 à la puissance 3, je vais avoir au carré. Pour avoir moins 6 ici, je dois avoir plus 6. Ici, vous avez 6A, où vous avez uniquement 6A, donc vous devez avoir ici A. Sinon, vous faites la division euclidienne, ou bien vous ajoutez ici un A et vous retranchez un A, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire, vous écrivez ça, c'est A au cube moins 1 plus 5A moins 1. Parce que 5A moins 5, d'accord? Et ça, c'est une identité remarquable, c'est A moins 1, facteur de A carré plus A plus 1, plus le 5 là-bas que vous avez, plus 5, est égal donc
au résultat que vous avez ici. Donc finalement, ça aussi est égal comme a carré plus a plus 6 est toujours supérieur à strictement à 0, car a carré plus a plus 6, c'est a plus 1 demi au carré, plus 23 sur 4. Il est toujours supérieur ou égal à 23 sur 4. Donc supérieur strictement à 0. Ou bien vous dites parce que son delta est inférieur strictement à 0. Donc qu'est-ce que vous obtenez donc finalement, a égale à quoi? A égale à 1. A égale à 1. Donc ce nombre-là est égal à 1. Deuxièmement, le calcul des limites. Alors dans cette question, il s'agit de calculer cette limite-là. Alors vous pouvez mettre déjà ça en facteur. Donc vous allez voir, c'est la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini. Parce qu'ici, c'est 1 quart. Ici, donc c'est 1 quart. Donc on va mettre racine quatrième de x plus 1, facteur de 1, moins racine quatrième de x sur x plus 1. Racine quatrième de x sur racine quatrième de x, c'est-à-dire les produits sur les parties, sur les racines iliennes. Donc la racine du rapport est égale au rapport des racines sur alors voici donc ces lignes là qui se tracent pas bien. Voilà, sur donc racine cubique de x plus 1, facteur de 1 moins racine cubique du x sur x plus 1. Et bien sûr multiplié par la racine deuxième du x qui est ici. Très bien, donc voici pour ceci. Maintenant, vous avez ce nombre-là, vous avez racine, ce rapport-là, ce rapport, celui-là. Alors vous allez avoir racine quatrième du x plus 1 sur racine troisième du x plus 1, c'est x plus 1 à la puissance 1 quart sur x plus 1 à la puissance 1 tiers. C'est-à-dire x plus 1 à la puissance 1 quart moins 1 tiers. Et 1 quart moins 1 tiers, c'est 1 douzième. Donc c'est racine douzième de x plus 1. D'accord? C'est moins 1 douzième. 1 sur racine douzième. Donc ça est égal à quoi? Donc est égal à la limite, lorsqu'il se tend vers plus l'infini, de 1 moins racine quatrième du x sur x plus 1, sur 1 moins racine troisième du x sur x plus 1, on va faire le trait, voilà, ici multiplié par 1 sur racine douzième de x plus 1. D'accord, ce rapport-là, c'est x à la puissance moins 1 douzième. D'accord, c'est ça, c'est x à la puissance, x plus 1 à la puissance moins 1 douzième. Donc si vous faites un calculateur, multiplié par racine douzième de x, il ne faut pas l'oublier. Donc est égal à la limite, lorsqu'x tend vers plus l'infini, celui-là, racine douzième de x sur ça, racine douzième de x sur racine douzième de x plus 1 est égal à quoi? Est égal à racine douzième de x sur x plus 1. Multiplié par donc 1 moins racine quatrième de x sur x plus 1 sur 1 moins racine troisième de x sur x plus 1. Maintenant on va faire un changement de variable. On pose, c'est mieux pour alléger le calcul, on pose racine douzième de x sur x plus 1 est égal à t. Donc vous avez, lorsqu'x tend vers plus l'infini, t tend vers quoi? Vers, c'est la racine douzième de 1 qui est égale à 1. D'accord, tend vers racine douzième de 1 qui est égale à 1. Bien sûr ici parce que la racine douzième est continue et la limite de x sur x plus 1 est égale à la limite de celui-là, x sur x plus 1 est égal à 1 et la racine douzième est continue en 1. Racine douzième est continue en 1. Très bien. Donc je vais avoir L est égal à quoi? C'est la limite lorsque t tend vers 1 de quoi? Donc ici je vais avoir ici racine douzième, donc je vais avoir t facteur de 1 moins t au cube sur 1 moins t à la puissance 4.
D'accord? Parce que vous avez la racine quatrième de x sur x plus 1 est égale à racine 12e de x sur x plus 1 de 2 à la puissance 3. Donc là, la même chose. Donc je vais ici faire factoriser, limite x tend vers 1, t multiplié par, en gros vous avez l'identité remarquable, c'est 1 moins t facteur de t carré plus t plus 1. Et en bas, vous allez avoir aussi, ça c'est 1 plus t au carré, facteur de 1 moins t au carré. L'identité remarquable, c'est-à-dire 1 moins t à la puissance 4. Mais 1 moins t au carré, c'est quoi? 1 moins t au carré, c'est 1 moins t facteur de 1 plus t. D'accord? Donc vous simplifiez ça, qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester finalement, c'est 1 multiplié par 1 plus 1 plus 1, c'est 3. 1 plus 2, donc c'est 3 quarts. Ça c'est 2, ça c'est 2, 3 quarts. Donc voici pour votre limite là. Alors la dernière limite ici, lorsque vous remplacez, si vous allez avoir la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins x au cube, c'est la limite de moins x au cube, c'est plus l'infini. Donc la limite de la racine cubique, c'est plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc on va multiplier par la partie conjuguée. Mais pour multiplier par la partie conjuguée, on va laisser le moins 2 de côté. On ne va pas l'introduire parce qu'il va tout simplement nous alourdir dans le calcul. Donc la limite, ça c'est la limite L1. Donc L1 est égal à quoi? C'est la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini. Donc je vais multiplier par la partie conjuguée. Je vais faire un grand trait ici. Donc je vais avoir ça au cube. Racine cubique de x au carré moins x au cube plus x au cube. Ici je vais faire la partie conjuguée de a au cube plus b au cube. Est égal à a au cube plus b au cube. C'est a plus b facteur de a carré plus b carré moins ab. Donc la partie conjuguée, donc ça va être le carré plus le carré moins leur produit. Donc voici la partie conjuguée. Et le moins 2 de côté, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Donc est égal la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini. Donc vous avez toujours le dénominateur, c'est bien, il y a les carrés. Donc ici en gros, qu'est-ce que vous allez avoir? X au carré moins x au cube plus x au cube, il vous reste x au carré. Et en bas, il faut mettre, si vous voulez mettre des facteurs, il faut mettre moins x au carré. C'est pas x, moins x. Donc vous devez avoir ici racine cubique de quoi? De moins x au cube, facteur de moins 1 sur x plus 1. Le tout au carré. Donc ici vous allez voir le tout au carré. Voici ça. Plus x au carré. Moins x, et à l'intérieur, la même chose, racine au cube de moins x au cube, facteur de moins 1 sur x, plus 1, moins 2. Ici, moins x au cube, c'est quoi? C'est moins x. Ici, moins x au cube, si vous voulez, c'est moins x, le tout au cube. Donc au carré, ça va sortir s'il n'y a pas de problème, donc ça va nous donner un carré. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors vous allez voir ici, donc x au carré, et en bas vous allez voir moins x à la puissance 3 au carré, ça va vous donner x au carré. Racine cubique de quoi? De moins 1 sur x plus 1, le tout au carré. Ici le problème ne se pose pas. Donc on factorise. Plus 1, ici, si vous n'aviez pas factorisé par moins x, vous allez voir moins x carré. Donc vous allez voir plus x au carré. Parce que ici c'est moins x au cube. Parce que moins x est un nombre positif. Donc il va sortir de la racine, il va devenir moins x. Moins x avec ce moins x, c'est plus x carré. Qu'est-ce qui va vous rester à l'intérieur? Racine de cubique. Donc ça c'est x au carré. Racine cubique de moins 1 sur x plus 1. Bien sûr, moins 2. Très bien.
Faites attention, si vous aviez mis x au cube en facteur ici, si vous avez racine de cubique de x au carré moins x au cube, si vous avez mis x au cube en facteur et vous avez fait sortir comme ça, de façon un peu, c'est-à-dire sans faire attention, vous avez fait ça. Racine cubique de x au cube, facteur de 1 sur x, moins 1. Et vous avez fait sortir le x, comme ça. Bon, bien sûr, lorsqu'x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste racine cubique de moins 1. C'est un x. Pourquoi? Racine cubique, donc votre limite n'existe pas. Donc, parce que il faut mettre moins x en facteur, moins x au cube en facteur. C'est clair? Bien. Donc ici, maintenant, vous simplifiez par x carré, il vous reste ici 1. Donc ici, lorsqu'x tend vers 0, d'ailleurs, les trois termes de la racine cubique tendent toujours vers la même valeur, puisque là c'est 1, donc l'autre c'est 1, donc est égal à 1 tiers, moins 2 est égal à moins 5 tiers. Donc voici votre limite.